Bonjour à ceux qui me retrouvent. Je fais pas de guidance, je préviens, parce qu'on sait jamais. Ceux qui sont là, qui veulent juste une guidance, vous changez de... Peut-être utiliser des cartes, ça c'est possible. Mais je vais parler de quelque chose qui devrait aider à comprendre beaucoup de choses. La question, pourquoi on est sur Terre? Il y en a qui vont dire, oui, c'est pour les épreuves de la vie, apprendre. Mais je vais vous apprendre des choses que certains vont peut-être dire que je suis un vain. Pas grave. Moi, je suis bien dans mes baskets. Alors, pourquoi, ça sera le titre, hein, pourquoi on est venu s'incarner? Parce qu'on n'est pas venu par le Saint-Esprit comme beaucoup de choses, comme tout le monde pense. Donc, il y a une raison. La raison, c'est que, vous voyez, les terriens, pensez que vous êtes des terriens. 80% pensent qu'on est tous des terriens. Il y a une minorité. 80% étaient des terriens. Je fais attention à ce que je dis, pas je me mélange moi-même les pinceaux. 80% étaient des terriens. 20% ne le sont pas. Alors, au départ, il y avait les terriens et il y a eu, entre guillemets, la guerre. Et ça remonte de première incarnation. Ça veut dire bien avant la période des Égyptiens, des pharaons. Bien avant. Et à l'époque, bien avant ça, les gens croyaient ce qu'il y avait là-haut. Donc, 5%. En gros, le divin a envoyé 5%. Il y a quelqu'un encore qui... 5% de ça, on va dire, de ces êtres de lumière. Le divin a dit, bon, 5%, ça devrait pas être... Mais, comme a dit dans le livre Amen, ces 5% étaient normalement des personnes qui ont été détournées, qui ont mal œuvré. En gros, c'était comme une punition pour eux de venir ici, pour qu'ils connaissent la vie. Mais ces 5%, ils ont détourné les humains. Mais il y avait, comme dans les guerres, les résistants qui ont demandé encore de l'aide. Là, le divin a dit, c'est pas possible, je renvoie les 15% qui restent. Mais sur les 15% qu'il a été envoyé bien avant les pharaons, on va dire il y a 10% qui ont été détournés aussi. Ça veut dire que ceux qui ont ceux qui ont
Donc j'ai reçu un message, c'est pour ça que je suis un peu donc les 15%, non, les 10%, pardon, ont été détournés. Et il y a à peu près 5% qui sont toujours restés dans la droiture, sans me vanter. Moi, je n'ai jamais touché aux stupéfiants, pas dans cette vie, ni dans les autres. Je ne buvais pas d'alcool. J'avais un mari, du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais connu l'adultère. Je n'ai jamais fait connaître l'adultère à mon conjoint de l'époque. J'ai jamais été dans une incarnation avec une autre femme. Je n'ai jamais fait, j'ai jamais eu des rapports, même dans les autres incarnations, avec plusieurs personnes. Ça, tout ça, c'est détourné. Ceux qui pratiquent ce genre de choses, vous avez détourné votre âme. Dieu merci, il y a quand même encore les 5%. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, c'est les 5% qui ont été renvoyés en premier. C'était comme une punition. Vous allez apprendre à vivre, oui, les expériences. Mais, comme je disais, ils ont détourné tout ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils voulaient. En gros, tout le monde est devenu ses esclaves, leurs esclaves. La preuve, ça continue encore. Pourquoi je dis ça? Il doit y avoir une importance pour ça. Parce que c'est bientôt l'heure du final. Comme il est écrit dans le livre Amen, Dieu reconnaîtra les siens. Et Dieu est en train de reconnaître les siens. C'est pour ça que j'en parle ce matin, enfin, aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas mordue. Ah ouais. Il veut que je continue parce que je vais encore sortir quelque chose. Donc, je ne sais même plus ce que je vais dire parce que bien avant les pharaons. Tout ça s'est passé avant les pharaons. Ça veut dire les 5%, c'était avant les pharaons et pendant les pharaons. Vous voyez, toute cette clique. Je vais vous dire, alors je suis peut-être pas bonne en histoire, mais avant l'histoire de Isis, il y a eu d'autres pharaons, on n'en a jamais entendu parler. C'est eux, à ce moment-là, qui ont tout détourné. Et c'est de là, les 15% qui restent, qui sont descendus, avec leur étendard, on va sauver ce monde. Mais les 10% ont été détournés. Comment, vous allez me dire, avec tout ce que je viens de dire? L'argent, les rapports, plusieurs, infidélité. Et de toute façon, s'il n'y a pas de ça, vous ne pouvez pas vivre. Oui, l'énergie sexuelle est importante, mais pas avec n'importe qui. Tous ceux qui font ce genre de pratique, vous êtes perdus. Et ce que vous faites aujourd'hui, dans cette incarnation, qui est la dernière, c'est ce que vous faisiez avant. Ça veut dire, certains d'entre vous qui font ce genre de pratique, vous allez avoir du mal pour être repêché. Voilà, je suis honnête, je suis... voilà. Mais ceux qui... Bon, allez, on va dire ceux qui ont pris des stupéfiants,
ceux qui ont fumé, ceux qui ont des tatouages, même si j'aime pas, mais il a dit c'est bon, on les récupère, vous êtes sauvés. Mais ceux qui pratiquent l'adultère à plusieurs et bref, vous voyez. Je suis désolée, je suis directe. Je vais même dire, est-ce que... Ok, il me demande, même malheureusement, que vous soyez gentil ou pas. Les personnes qui sont avec le même sexe, vous ne serez pas repêchés. Je suis désolée, c'est que vous avez été détourné depuis bien longtemps. C'est ce que... m'a dit, non, ça existait bien avant. S'ils le font aujourd'hui, c'est qu'ils le faisaient avant. Ça veut dire que vous aimez ces pratiques. Donc, oui, je sais que certains vont avoir des larmes aux yeux, mais ça, il fallait y penser. Voilà. C'est pour ça que vous avez été incarné ici. Pour, donc, j'espère que vous avez compris, les 20% qui sont descendus sont ceux qui ont fauté là. Moi, j'ai toujours ressenti que c'était comme une prison ici. Et vous allez me dire, mais vous aussi, non. Certains d'entre nous, moi je suis un plus un. Je suis plus un. Jésus était plus un. Jeanne était plus un. Marianne était plus un. Ganesh était plus un. Bref. J'étais là pour vous guider. Mais quand vous remontiez, avant de vous incarner, oui, je vous disais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Ça ne vous intéressait pas. Donc vous redescendiez pour refaire la même chose. Et votre karma s'est épaissi. C'est épaissi. Rien qu'avec ce genre de pratique. On va dire, c'est le pire des choses. Un petit voleur de bout de chandelle, on va pouvoir le repêcher. Parce que voler, oui, mais il n'a pas tué. Mais ceux qui volent, qui ont tué, là, ils ne sont pas acceptés. Mais de simples vols, vous serez repris. Ça veut dire que les vrais humains, les vrais terriens du départ qui ont gardé le droit chemin, eux, ils vont remonter. Ça veut dire que vous qui avez été détournés depuis longtemps, vous étiez là pour regagner. Parce que quand vous êtes descendu, vous avez votre immortalité divine. Vous l'avez perdue. On vous a envoyé ici. Maintenant, tu vas la récupérer. Donc, tu vas te remettre dans le droit chemin. Vous ne l'avez pas fait. Je suis désolée, j'annonce de mauvaises nouvelles. Et pourtant, c'est le cas. C'est pas parce que, ouais, toi, tu es au-dessus de tout. Non, non. Si je fais des vidéos comme ça, c'est pour essayer de vous sauver. Vous allez me dire, oui, mais certains qui font des pratiques, des personnes du même sexe, c'était une erreur de parcours. Ça, qu'est-ce qui prouve que vous ne l'avez pas fait avant? Ça, je vais vous dire, c'est pas moi qui juge. C'est pas moi qui juge. Mais ceux qui ont fait ça depuis qu'ils sont descendus jusqu'à aujourd'hui, vous êtes complètement à la ramasse. Je suis désolée. Vous restez ici. Ça veut dire, si on arrive à éviter l'explosion de cette planète, vous allez rester ici. Vous allez dire, oui, je vais essayer de me rattraper et tout. Essayez. Essayez.
Moi, c'est pas moi qui vais juger. Moi, j'ai assez fait mon boulot là-haut. J'ai assez fait mon boulot. Moi, je m'occupe plus de personnes sur Terre, sauf ceux qui ont un bon cœur, qui font ressortir que je veux bien m'en sortir, je veux être différent. Ça ne veut pas dire je vais tendre la perche, que lui là-haut ne tendrait pas la perche. Si vous arrêtez vos actions, peut-être je vous lancerai la perche. Comme on dit, Dieu seul le sait. Donc, vous êtes descendu ici pour gagner votre immortalité. Parce que, comme je disais, vous l'avez perdu. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez fait là-haut. Ça, je ne m'en souviens pas. 2, j'aurais sûrement pas le droit de le dire. Mais la seule chose que je peux dire, et je pense que certains l'ont sûrement imaginé, ce que vous êtes ici, c'est ce que vous êtes là-haut. Donc, imaginez que certaines choses ne passent pas, donc en gros, vous venez, c'est comme une prison. Et je comprends maintenant, et vous avez provoqué ce genre de déluge, je vais pas dire avec de l'eau, mais vous avez, j'entends un raz-de-marée, vous avez apporté un raz-de-marée, vous avez tout balayé. Et le pire dans cette histoire, c'est que à la base, vous aviez l'immortalité. Donc votre flamme divine, vous avez tout perdu. Vous avez suivi le mauvais camp, le mauvais chef. Moi, j'étais plus jeune. Moi, je vais vous dire clairement, vous êtes plus vieux que moi. Là-haut, vous êtes plus vieux que moi. Parce que je suis la Benjamin, la dernière qui est venue ici. J'en ai bavé. Mais j'en ai bavé pour quelque chose de bon. Vous n'avez pratiquement pas bavé. Comme je le disais, vous ne pourrez pas vous contenter de peu. Non, vous ne pouvez pas vivre avec 200 € par mois. Vous, il en faut plus. C'est ça le problème. Je vous ai donné des idées. Peut-être certains vont les suivre, mais vous ne tiendrez pas le coup. Je suis désolée, vous ne tiendrez pas le coup. Vous allez rentrer encore plus dans la négativité, faire des actions mauvaises. Ça, de ce côté-là, c'est lui qui s'en occupe. Je vais vous dire, je fais ça parce que mon taux vibratoire augmente. Je fais ça pour réallumer certains qui sont encore endormis. Parce que rien qu'en parlant, je diffuse mon énergie dans toutes les maisons. Et certains vont se réveiller, qui ont peut-être commencé à se réveiller, pas en regardant mes vidéos, mais en ressentant mon énergie qui passe dans Internet et tout ça. Mais au fond de moi, je suis obligée de poursuivre. Mais de l'autre, j'en ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, en gros, de votre sentence. Parce que peut-être vous paraissez gentil. Il y a quelque temps, sur un autre truc social, Face, machin, il y a une femme qui me dit, elle avait perdu sa mère, je crois.
Et puis, je me suis dit, mais c'est les énergies qui vous ont enlevé votre mère parce que elle était, elle a vécu autrement, dans d'autres vies, elle était mauvaise. Non, elle était très gentille. Je suis désolée. En surface, elle est peut-être bonne, mais au fond d'elle, son âme est noire. Donc, c'est pour ça que certaines personnes partent, même si elles paraissent gentilles. Parce que ce n'est pas la surface qu'on doit regarder. Le divin ne regarde pas votre surface, mais ce qu'il y a dans votre cœur. C'est marqué dans le livre de Amen. Voilà, Dieu regarde dans le cœur de chacun. Dieu regarde dans le cerveau de chacun. Dieu regarde dans la pensée, écoute et voit ce que vous pensez. Il est partout. C'est marqué dans ce livre. Donc, vous le savez au fond de vous, surtout, vous vous êtes fait bref, je ne vais pas dire les mots parce que je vais ah mon Dieu, allez. Vous devriez prendre ce livre à la lettre, même si, on va dire, 50% c'est de la supercherie. Mais les mots, tu aimeras ton Dieu comme personne. Tu respecteras ton père et ta mère. Mais attendez, je suis pas d'accord. Là, elle est fausse. Vous ne pouvez pas aimer, moi je vais dire une bêtise, hein. Là vous prenez comme vous. J'adore mon père, mais là-haut. J'adore ma mère, là-haut. Parce que quoi? Parce qu'ils sont partis de l'eau, en haut. Mais sur terre, ça aurait été pareil. Donc vous, c'est pareil. Mais attention, moi, ce que je ressens, tu aimeras plus ton Père divin là-haut que ton Père terrestre. Moi, c'est ça. J'ai toujours recherché mon Père. Il avait disparu pendant un temps, je l'ai retrouvé. Et là, je le lâche plus. Et toi, t'as pas intérêt de bouger parce que là, ça ira très mal. Et il rigole. J'ai mis trop de temps, trop d'années, trop de siècles pour le retrouver. Il est là. Voilà. Quand on parle, en gros, vous priez un Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Parce que le soi-disant Dieu vous parlez. Vous êtes d'en haut, mais vous avez un père. On a tous un père, une mère. Et quand vous priez, Père, tu peux m'apporter ça. Père, tu peux me soigner. C'est pas mon père vous appelez, c'est votre père. Ça veut dire, si votre père ne vous envoie pas les bons signaux, ça veut dire votre père, il doit dire, oh, t'as encore du boulot à prendre là. Débrouille-toi par toi-même. Parce que ceux qui restent là-haut, c'est ceux qui n'ont pas fauté. Ça veut dire que vous êtes là, même si vous l'appelez, Père, tu veux bien me faire partir, tu veux bien me faire revenir à la maison, ma voiture est cassée, tu veux pas m'aider. Il n'est pas là pour vous dire, s'il ne vous répond pas, justement, c'est à vous de vous débrouiller. Combien de fois, c'est pas combien de fois, si, combien de fois vous avez fait pleurer vos mamans? Vous avez fait pleurer vos mamans parce que elles ont tout donné. Pareil que sur Terre, elles ont tout donné, mais vous les avez trompées. Et si vous avez trompé votre maman là-haut, c'est exactement la même chose en bas. Vous allez dire non, c'est pas possible. Comment vous savez? Si vous n'avez jamais fait pleurer votre maman de tristesse,
Donc, on peut dire que vous êtes bon de l'autre côté. Mais si vous vivez des situations sur Terre, vous vivez exactement la même situation, en gros. Ouais, je prends les cartes. Je prends les cartes. On verra bien ce que ça va dire au plus. Ok. Ouais, je sais. C'est pas le truc. C'est pas le pied. C'est pas le pied. C'est pas le pied. Allez. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pourquoi on s'est incarné sur Terre? Enfin, vous êtes incarné sur Terre. Moi, oui, je me suis incarné, mais pas dans le même sens que vous. Voilà. On en a déjà deux. Désolée, je ne peux pas vous faire pivoter. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Voilà, une troisième. On va en faire 6 alors. Help from above. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas avoir l'accent anglais, ça c'est sûr. Allez, une bonne petite. Et on a l'amour. Ok. Alors, nous avons. Qu'est-ce que je dois rajouter? Et vous avez créé la mort. C'est le truc. Vous avez créé la mort en descendant ici. La mort n'existe pas là-haut. Comme vous savez, c'est l'éternel. Vous êtes éternel. Vous avez brisé votre éternité contre la mort. Et maintenant, vous voulez récupérer votre éternité. Eh bien, affrontez la mort. Vous êtes là pour affronter. Vous avez créé la mort. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'affronter. Je vois la procrastination. En gros, vous êtes venu pour amadouer la bienveillance, faire attention aux autres. Certains le font, je ne veux pas dire le contraire. Mais en vous incarnant, paf, la toute première, vous étiez là parce que vous avez perdu votre immortalité. Donc, vous avez créé la mort. Ça veut dire que les anges de la mort n'existaient pas. Vous les avez créés. Vous étiez chargé, donc, de ramadouer, de faire changer ceux qui étaient dans la tourmente. Vous étiez là. Mais vous avez joué avec de l'illusion. Vous avez montré de l'illusion à tout le monde. Voilà. Donc, toutes ces histoires, je vais les rendre plus de Pléiadiens, de Confédération Galactique, de Ashtar Sheran, de tout un tas de trucs, c'est de la foutaise. Ce n'est que de l'illusion pour vous donner de l'importance. Mais si c'était vrai, vous ne seriez plus là. Ah, je suis désolée. Même moi, ce qui m'a fait mal, je vais le dire, j'étais en contact avec mon père hier, je ne sais plus, ou ce matin, je ne sais plus. Je parlais des fleurs de vie, des cubes de Métatron et tout. Il m'a dit, mais c'est de la bêtise. Parce que c'était un obscur. Voilà. Et c'est pour ça que arrêtez d'avoir des cubes de Métatron, des fleurs de vie. C'était des escrocs. Et certains d'entre vous, désolé, je vous laisse.